C'est le nouveau casse du siècle. คุณผู้ชมไปที่ฝรั่งเศส 位于法国首都巴黎的卢浮宫博物馆19号发生抢劫事件。 An audacious daylight robbery. Avec 2 T-Max, une nacelle, une disqueuse, des gilets de sécurité et 7 minutes, comment 4 hommes ont-ils pu voler un trésor littéralement inestimable dans le plus grand musée du monde, le Louvre, tout ça en plein jour, sous les yeux des visiteurs et des gardiens. It was an extremely well-planned theft. It's appalling. It's a slap in the face of museums everywhere. Cette simple fenêtre est devenue extrêmement célèbre et va rester dans l'histoire de l'art. Dimanche 19 octobre, vers 9h30 du matin, sous cette fenêtre, un petit camion nacelle vient se garer en contrebas. C'est en pleine rue et à la vue de n'importe qui. Un homme conduit le camion, un deuxième est passager et il porte des gilets de sécurité, un jaune et un orange. 2 autres sont arrivés un peu avant eux, au guidon de T-Max Yamaha, des puissants scooters. Pour se faire passer pour des ouvriers, ils installent aussi des cônes de signalisation. L'utilisation de ce camion nacelle était quelque chose qui a fait partie de leur organisation. Le musée du Louvre est ouvert depuis 9h du matin et à l'intérieur, il y a donc déjà des visiteurs et les gardiens. Il est 9h34 quand les 2 faux ouvriers brisent la fenêtre à l'aide d'une disqueuse. De l'autre côté de cette fenêtre, il y a la galerie d'Apollon et ses vitrines remplies de bijoux à la valeur inestimable. Les braqueurs entrent dans la galerie, menacent les gardiens et brisent 2 vitrines. L'une qui est dite la vitrine des diamants, l'autre dite la vitrine du Second Empire. Les alarmes de la fenêtre et des vitrines se déclenchent et les 5 agents se mettent en sécurité, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent et font reculer côté musée la dizaine de visiteurs qui ont été témoins de la scène. À ce moment-là, une autre alarme se déclenche, mais les braqueurs sont déjà partis, butin sous le bras. 8 bijoux ayant appartenu à des reines françaises. 2 diadèmes, 2 colliers, 2 paires de boucles d'oreilles, une broche et un nœud de corsage. Tout ça en or et serti de saphir, d'émeraude et de diamants. Dans leur fuite, ils font tomber une 9e pièce, la couronne de génie, épouse de Napoléon III. Une couronne en or avec plus de 1300 diamants, plus de 1100 roses et 56 émeraudes. People don't drop a 81 million euro tiara on purpose. It's probably by accident. La pièce a été retrouvée avec son écrin en partie brisé. Les braqueurs ressortent ensuite par là où ils sont entrés, la fameuse fenêtre découpée à la disqueuse. Ils sont mis en fuite par les agents, sautent à l'arrière des T-Max et le quatuor s'enfuit à toute vitesse. Et voilà, briser la fenêtre, entrer, briser 2 vitrines, emporter 8 pièces, ressortir et fuir, leur aura pris un peu plus de 7 minutes. Ça dure 7 minutes. Absolument pas le temps d'intervenir. Des coups comme ça, je pense, sont relativement difficiles à éviter. Aucun blessé n'est à déplorer, le préjudice du braquage est toujours en cours d'évaluation et les auteurs n'ont toujours pas été retrouvés. This was not their first heist. You know, as a normal person, you don't wake up in the morning thinking, I become a burglar, let's start with the Louvre. These are people, professional thieves. They have done things before, other burglaries. Une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs a été ouverte par le parquet de Paris. C'est la brigade de répression du banditisme, la BRB, qui va s'occuper de l'affaire avec une 60aine d'enquêteurs. Mais le truc, c'est qu'il va falloir faire vite. Right now, it's a race between the police and their investigators and the criminals who are trying to hide the evidence of their crime. Impossible de revendre les pièces qu'ils ont volées. Elles sont trop médiatisées, trop reconnaissables. En revanche, il n'est pas impossible de les démembrer pour refondre les métaux précieux et retailler les pierres précieuses pour les revendre. Find a jeweler that won't ask any questions, and once they're been cut into smaller jewels, the deed is done. It's over. We'll never see these pieces again intact. Et les braqueurs ont fait autre chose que le nouveau casse du siècle. Ils ont révélé de lourdes failles dans la sécurité du plus grand musée du monde. It's a crazy story, you know. We could say this is the heist of the decade. If you target the Louvre, the most important museum in the world, and then get away with the French crown jewels, something was wrong with security. Un des plus gros problèmes, c'est l'argent. Les musées, Louvre compris, manquent de moyens dédiés à la sécurisation du lieu et des œuvres. On a alerté depuis des mois et même des années sur certaines obsolescences d'équipements techniques. Et là, ça s'est payé dramatiquement puisqu'on en arrive quand même à une situation où on a subi pire qu'une scène de film. Jamais personne n'aurait imaginé qu'on puisse en arriver là dans le plus grand musée du monde. Ce n'est pas la première fois que le Louvre est victime d'un braquage. La dernière fois, c'était en 1998 quand ce tableau du peintre Camille Corot a été volé. Il n'a jamais été retrouvé. Mais en 1911, c'est un autre braquage qui a traumatisé le Louvre. La Joconde a été volée. Elle avait été retrouvée plus de 2 ans plus tard, en Italie, chez un homme de 32 ans qui avait travaillé comme vitrier au musée.
Et, au-delà du Louvre, et plus récemment, plusieurs musées ont aussi été visés en France, comme le Muséum d'histoire naturelle de Paris, où des spécimens d'or massif ont été volés en septembre 2025. It's a wake-up call. If you have jewels or you have gold in your collections, you need to be worried.